Et voilà, on quitte l'asinerie de Pierre Toun. Un lieu, mais sans détour, on le fait. On reviendra dans cet endroit. On reviendra parce que on en a pris plein les yeux. Et en plus, on part avec le soleil. On a tout eu. Plus que ce qu'on en demandait. On reprend la route pour rester sur la Noula. pour la prochaine étape. Voilà. Bon, bah, j'espère que vous, en vidéo, vous allez autant vous régaler. Mais bon, je vous dis, en vrai, hein, c'est tout sympa. Voilà, l'asinerie, la ferme découverte. C'est mon chef. Et là-bas, c'est parti pour les côtes, pour les petites routes. Et ça, c'est les départementales. Voilà. Allez, à plus tard. Ces brebis et vos champs. Trop cool. C'est trop mignon. Emma, elle s'en fout. Regarde Emma. Elle s'en fout. Reste les brebis. Salut les amis. On va terminer notre semaine dans le Pays Basque puisque la famille nous attend dans le sud. Et pour terminer, on ne pouvait pas passer à côté des spécialités gastronomiques de la région, notamment le piment d'Espelette et le fromage. C'est parti, bon visionnage! Je vous emmène dans les coulisses d'Elvis avec un Thierry digne de ce nom. Voilà, il faut l'avouer, il est fatigant. On l'arrête plus ce matin. Il brique. Impeccable. Impeccable. Il va finir par aller faire les voitures des voisins. T'es en vacances, mon amour. Faut te détendre. Hein? Faut bien voir aussi. Visibilité très importante, surtout ici. Voilà, il fallait quand même que je vous montre ça. Le côté maniaque du véhicule, Thierry. Oh, maniaque, ça n'a rien à voir. Pour le véhicule, si, t'es relou. Allez, je vous laisse parce que là, il est en pleine crise. Et suite à cela, on visite le magasin du producteur Bipia, producteur de piment d'Espelette, qui détourne le piment sous toutes ses formes. Les spécialités sont vraiment sympas et d'ailleurs on aura l'occasion de les goûter au cours de cette vidéo, vous le verrez. Une visite très intéressante, on était passé par la ville d'Espelette qui nous avait un petit peu laissé sur notre faim et là on a vraiment découvert comment on faisait pour la production et puis la visite guidée d'1h30 nous a permis de savoir un peu plus. Voilà. Et donc en fait on est une dizaine autour de la table, donc on teste la poudre et il y a un cahier de charge donc pour dire la couleur de la poudre, le pigment, la mouture, enfin il y a un cahier des charges à respecter et donc la poudre peut être agréée ou ne pas passer. Si elle a un goût de faux, si elle a un goût de moisi, de rance, elle sera refusée. En l'occurrence on teste les poudres à l'aveugle, donc on peut tester notre poudre à nous. Allez, on va les découvrir avec une petite vidéo explicative. Déjà, on en apprend pas mal, hein. C'est intéressant. Non mais c'est quand même normal.
à l'église, en présence des confréries membres venus de tous les horizons, la confrérie du Piment d'Espelette va procéder à l'intronisation des nouveaux défenseurs. Et donc là, vous avez l'autre salle, donc là où on fait les préparations, donc c'est là qu'on fait notre cuisine. Je vais vous montrer, je vais la faire déguster. Donc voilà, donc là on fait la préparation, ensuite on empote, il y a la machine donc, qui va mettre le couvercle, qui va sertir. Ensuite on récupère derrière dans des grosses barriques en ferraille. Alors après ça c'est à vous de voir si vous aimez le piquant, vous en mettez plus, si vous n'aimez pas vous en mettez moins, c'est une question de goût. Hein. Voilà, je vous laisse déguster, allez-y, soit avec les chips, soit avec les bâtonnets, comme vous préférez. C'est pour ça, c'est ce que je vous dis, la purée va s'utiliser de l'apéro jusqu'au dessert, parce qu'un dessert, vous pouvez manger également avec ce que je dis, messieurs, dames, dans un brownie ou un chocolat, C'est bon? un gâteau au chocolat ou une mousse au chocolat. Attention, chez nous, Je peux la purée ou sur de la poudre. La purée, c'est celle-ci. Vous avez montré en premier. Ouais, c'est ce que j'ai mis dedans. C'est ce que j'ai mis dedans. Alors comme je vous dis, voilà, nous on met du roquefort, après c'est vous qui choisissez si vous préférez un peu d'auvergne ou un peu basse ou ce que vous voulez. C'est plus doux. Voilà, c'est plus doux. Alors parce qu'il y a le fromage là, qui va attirer le gorgonzola, c'est bien. Ça avec la purée. Je sais pas si elle est que ça le. Non, parce qu'il y a le fromage blanc qui vient atténuer aussi, puis il y a le fromage aussi derrière, c'est un fromage fort. Pour les enfants, ça passe quoi. Ah ouais. Après voilà, je vous dis, moi j'en ai mis 12. Voilà. Et après donc voilà, je vais vous montrer donc, les produits. Donc on a plusieurs gammes de produits. Donc on a les condiments, les sauces, donc la mayonnaise. J'ai de la ketchupade relevée avec 3 piments, la ketchupade douce avec 2 piments, et la sauce cocktail. La sauce cocktail, elle a cette couleur, en fait c'est le maillot, et on met avec dedans du piquillos. D'accord. C'est pour ça qu'elle a cette couleur. Ça c'est top avec les gambas. Et voilà, on a dégusté plein de bonnes choses, on a fait de bons achats et on en profitera pour tester ces recettes à la maison. En tout cas, l'accueil était fort sympathique. Maintenant, on se dirige vers la deuxième visite du jour, visite concernant le fromage de brebis. Et là, le musée est très sympathique. Allez, on roule, on roule. Allez, on va aller visiter un musée basque. Musée du fromage. Ouais. 1,87 c'est bien. 87 c'est bien. Hemen gaude, Euskal Herrian, Europako mendebaldean, Pirinioen bi aldeetara bizi garen herrian. Mendeak eta mendeak daramatzagu hemen borrokan. Chez nous, Etxe, la maison, n'est pas seulement l'habitat, comme on l'entend habituellement, mais bien plus. On peut dire qu'elle constitue une entité, Etxalde, l'échelon domestique de notre communauté basque.
attention à vos têtes et entrez dans la cuisine. Un lieu de vie important, de proximité, de partage et bien sûr d'accueil. Généralement, la porte restait entrouverte. Cela donne un peu de lumière et surtout, cela améliore le tirage de la cheminée qui fume. Bien, voyons un peu le mobilier. C'est le pétrin où nous préparions la pâte des galettes de maïs, taloa. Une fois prêtes, elles étaient grillées avec les ustensiles en fer forgé près de la cheminée, qui sont contre le mur. Avec une tranche de lard, artequia, de jambon sec, chingara, ou de fromage. Un petit verre de vin découpé, les feuilles sèches de l'épi de maïs. Pour les petits enfants, après la nuit, ces matelas étaient vite secs. Il est en pierre. Nous y faisions la vaisselle, avec l'eau que la maîtresse de maison allait chercher à la source, dans ces grandes cruches, pegarra. Notre égouttoir à vaisselle est posé à droite de l'évier. Il est en bois, lui aussi. Il permet de faire sécher la vaisselle, cette vaisselle en terre cuite, ou même en bois, que nous confectionnions nous-mêmes, le soir, au coin de la cheminée. Par la porte en bois, au fond de la pièce, Magnifique. C'est super joli. Il est mignon celui-là. C'est génial, c'est pas un vrai. C'est un vrai. Oh oui, il y a des poils. sur votre droite, vous voyez les râteliers en bois qui servent à maintenir la paille à hauteur de la tête des brebis. Ces râteliers sont fixés contre le mur et sont confectionnés sans clous ni pointe. Pour les fabriquer, il convient de percer les deux traverses tout le long à distance régulière et y emboîter les petits bois que l'on taille au couteau. Au mur, j'ai accroché les forces, ces ciseaux en fer qui me servaient à tondre la laine des brebis, le printemps venu, un peu avant la transhumance. Pour les aiguiser, j'utilisais la même pierre à aiguiser que pour la faux. À gauche, sur les étagères, tous les bois qui servent à la traite et à la fabrication du fromage. Bien, alors commençons d'abord par le caïtou. Ce drôle de bol en bois de boulot là, taillé dans la masse avec une forme oblique, qui me sert à récupérer le lait de mes brebis durant la traite. Il paraît qu'il n'y a qu'au Pays Basque que l'on trouve des caïtous. En tout cas, voilà, et c'est non sans regret qu'on quitte le Pays Basque puisqu'on doit se rendre dans le sud, retrouver la famille, le soleil et certainement la chaleur. Allez, c'est parti, on roule, mon amour. Bien. Ouais, nous on s'est posé, hein, on vient de faire la vidange et tout, puis on a laissé les gosses là-bas. Sur la laverie. Ah oui, il est dégoûtant parce qu'on a pris les grands axes là, on a pris plein de bébêtes. Voilà, les enfants ils attendent le linge et nous on est posés peinards. On s'est bien démerdé. Sur ce coup-là, on est bon. On va peut-être espérer qu'ils ramènent, on verra. Allez, on attend. Ça va, Emma? Tu fais quoi? Barbecue ce midi et depuis hier fin de matinée. Non, je sais même plus. Début d'après-midi. On est bien. On a les cigales. Bon, il fait chaud par contre. Allez, bisous. On s'est fait une petite soirée pizza. Morpion. Avec Emma, on se fait un petit jeu de morpion. Yanis. Alors, je précise. Petite coccinelle qu'on a été chercher à la plage, qu'on a peint nous-mêmes. Ensuite, petit nuage, petit galet qu'on a été chercher à la plage et qu'on a dessiné au marqueur. Et là, on a fait des traits. Et quand vous en avez marre de jouer, vous prenez vos pions, vous les mettez dans le petit sac et vous repartez main dans la main. Il y a longtemps qu'on l'a ce jeu, mais... Et là, je sais pas si on va voir en vidéo, mais on voit la vie en rose d'un coup, là.
Mais oui, c'est trop Le beau. ciel est rose. Vous, je pense que vous voyez un peu orange. Ouais, mais nous c'est rose. Voilà. C'est rose. Et je me demandais pourquoi on voit la vie en Et d'un rose. coup, hein, ça l'a fait. Walou walou. Bon bah, bonne soirée. Ciao, ciao. Bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas le petit pouce et on s'abonne à Elvis sur la route.